et bonjour. J'espère que vous allez bien pour cette nouvelle semaine où nous nous retrouvons. Je suis Florence, hein, vous me découvrez sur mon site florenceleoto.com si vous le désirez. Je vais vous donner le message cette semaine que j'ai reçu pour vous aider, pour cheminer, pour vous soutenir. Enfin, vous allez voir, c'est un très très joli message encore cette semaine. Nous allons nous retrouver avec beaucoup d'acceptation de ce que nous sommes en fait, hein, dans ce message aussi, vous allez voir. Alors, dans les énergies de la semaine angélique, hein, vous savez que je commence toujours par ça, nous étions encore hier parce que j'ai reçu le message lundi, donc hier, mais j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, mardi. Donc nous étions hier avec l'ange Ariel. Ariel, on en a suffisamment parlé lors de la dernière vidéo, donc je vous invite à la revoir, hein, tout simplement. Nous sommes avec l'ange Akamia. À partir d'aujourd'hui, Akamia ou Ekamia. Certaines personnes disent Ekamia. Alors de toute façon, ça ne change pas grand-chose en fait, hein. Moi, j'ai plutôt tendance à dire Akamia. On sait, je vous avais déjà donné, hein, pour pouvoir reconnaître l'énergie féminine ou masculine d'un ange. Sachez que, je vais le répéter, tout ce qui est en Ya, c'est féminin, et tout ce qui est en Yel, c'est l'énergie masculine. Voilà pour les anges. Alors, on ne peut pas dire en fait qu'il y ait des anges qui soient filles ou garçons, hein, bien entendu, c'est pas ça, mais c'est vraiment de l'énergie dont je parle. Alors, Akamia, c'est un ange que l'on va solliciter lorsqu'il y a des peurs, lorsqu'il y a une grande fragilité psychologique comme la dépression. C'est un ange qui va apporter une force extraordinaire, hein, en plus de son énergie féminine. Euh, un ange, j'ai envie de dire, c'est un doux tourbillon, mais qui va vraiment faire bouger les choses intérieurement. Il va aider les personnes à retrouver la foi, mais là, je parle de vraiment des personnes qui se sentent tellement profondément englouties, qui ne voient plus la lumière, qui sont dans le fond, comme on dit quand on dit, bah là, je touche le fond. Eh bien, appelez Akamia. Si c'est en ce moment, n'hésitez pas, c'est la bonne période jusqu'au 10 pour solliciter cet ange qui peut vous aider à retrouver justement cette lumière, la confiance en soi. On a tous, hein, des moments difficiles dans la vie, donc n'oubliez pas cet ange-là qui est très important. Il va vous permettre aussi d'ouvrir la foi à nouveau, hein. Mais pour les enfants qui sont nés dans cette période-là, sous la protection de cet ange Akamia, donc c'est-à-dire les personnes, les enfants oui, les enfants de ce cœur encore, hein, dont on fait encore jusqu'à quelques jours, là, parce que je vais vous parler après du cœur des trônes, on y arrive là, le 11. Eh bien, ces enfants qui sont nés là, vous êtes sous la protection d'Akamia parce qu'effectivement, il se peut que vous soyez, pardon, confronté à quelques épreuves et cet ange, il va vous tendre la main, mais aussi c'est souvent les personnes dans cette période-là, elles ont des difficultés à tendre la main parce qu'elles sont, vous voyez, elles ont peur des fausses personnes, elles ont des difficultés à se faire des amis. Alors là, dans ces personnes-là dont je parle, n'hésitez pas à demander à cet ange Akamia, puisque c'est votre ange de naissance, votre ange gardien, celui qui protège votre âme, eh bien d'intervenir pour essayer de reprendre confiance. C'est important. Voilà. Alors, à partir du 11, nous serons avec Lovia 2. Alors, là, c'est pareil. Certaines personnes vont appeler Lovia 2 et d'autres vont dire Léavia. Alors, moi, j'ai plutôt tendance à dire Léavia pour bien le distinguer de Lovia, parce que je vous en avais parlé, Lovia 1, les anges jumeaux, en fait, hein, Lovia 1, Lovia 2. Et bien là, nous y sommes avec Lovia 2. Et Léavia, pardon, nous ouvre sur ce cœur des trônes. Là, nous passons vraiment au cœur des trônes après le cœur des chérubins.
Et donc, je vous reparlerai de ce cœur des trônes hein, qui va aider les enfants de ce cœur à retrouver l'équilibre et la joie de vivre. Ça, c'est pour tous les enfants de la terre. Mais je vous parlerai de ce cœur parce que ce cœur est assez spécifique. Donc, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Donc, le cœur des trônes, c'est l'archange Tsafkiel. Et donc, Léavia est le premier ange de ce cœur. Cet ange Léavia, il va vaincre la tristesse, il va être aussi l'ange qui va nous aider lors de déceptions hein, à remonter, à reprendre courage. Il va nous faire voir la lumière aussi hein, sur... que ce soit une lumière intérieure ou la lumière physiquement en fait, ça, il purifie. Voilà, c'est un ange purificateur, donc il va purifier intérieurement comme physiquement. Hein. On pourrait dire ça plutôt. Donc c'est la sagesse, hein. Il va apprendre la sagesse, et d'ailleurs les enfants de cet ange, donc ça veut dire les personnes nées entre le 11 et le 15 juin, donc, ils sont sous la protection de cet ange, et donc c'est en général, on classe ces personnes-là un petit peu avec un sens de la communication très important. C'est-à-dire que c'est des personnes qui parlent beaucoup. En fleur de bac, on dira c'est Heather. Voilà, parce qu'ils ont tendance à beaucoup parler et pas laisser trop parler les autres. Voilà. Euh, Ils ont aussi tendance à cacher comme ils vont être soumis à certaines épreuves dans la vie, eh bien, ils vont se cacher en parlant beaucoup, en fait. Comme si qu'ils ne voulaient pas qu'on s'aperçoive de cette tristesse intérieure, où vous voyez un petit peu aussi. Alors, euh, voilà, l'ange, n'hésitez pas à demander de purifier, d'apporter ce soutien-là pour vaincre cette tristesse. Euh, voilà, pour Léavia qui va être avec nous donc jusqu'au 15. Pour les énergies, vous allez voir qu'on va retrouver aussi pas mal de choses qui sont vraiment en lien avec nos énergies angéliques de cette semaine, puisque nous avons des énergies pour l'acceptation de soi, mais profondément, vraiment une acceptation de peut-être ce que nous avons à vivre, encore un petit peu de temps, s'accorder du temps pour la réflexion, mais intérieure. Là, cette semaine, c'est vraiment une introspection, c'est vraiment vous accorder du temps pour vous, hein, pour vos réponses. Voilà, c'est peut-être répétitif parfois, mais je vous dis, prenez du temps pour vous cette semaine. Accordez-vous des petits moments, portez vos intentions sur des projets, portez une attention particulière à votre corps, comment il réagit, comment vous le recevez, comment vous l'entendez aussi. Hein. Alors pas par les oreilles, encore une fois, hein, c'est une écoute intérieure. Donc là, tout se passe par une communication interne. Hein, la joie intérieure, on peut se la procurer aussi naïvement qu'un enfant peut se mettre en joie tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu comme... c'est spontané. Voilà, tout ça, il faut le refaire vivre à l'intérieur de vous. Mais pour ça, il faut avoir des temps de pause, des temps de repos, des temps de silence. Donc, accordez-vous ces petits moments-là parce que cette semaine, ça va être très important pour poser vos intentions, mais aussi pour cette acceptation de soi et peut-être de réponses que vous attendez, je ne sais pas. Cette semaine, c'est ça. On est aussi, alors je ne sais pas où en sont au niveau des études, etc. Mais pour ceux qui reprennent ou qui ont des décisions à prendre quant à une formation ou des études ou des choses comme ça, cette semaine c'est le bon moment pour se poser des questions. Hein, et puis pour aller chercher des réponses, être curieux, voilà, c'est faire marcher un petit peu ce côté de d'aller voir si on ne peut pas faire une recherche dans telle chose pour enrichir ses connaissances ou je ne sais pas. Mais voilà, on était un petit peu là-dedans en fait. Hein. Comme on a cette introspection, j'ai presque envie de dire,
de chercher quelque chose qui puisse vous aider à la méditation, à ces temps d'instant présent, de repos, etc. Hein. Peut-être un outil de concentration aussi pour apprendre la concentration. Alors, moi, je peux peut-être vous en donner un qui est très très sympa. C'est dans votre mental, quand ça mouline un petit peu trop, eh bien, vous allez imaginer que vous êtes en train de dessiner une fleur, donc une jolie marguerite par exemple, et vous concentrez votre attention mentalement, vous fermez les yeux, vous prenez des grandes inspirations, et ça va calmer les pensées. Le temps que vous dessiniez cette fleur avec 5, 6 pétales, je ne sais pas combien vous voulez en mettre, ça va peut-être dépendre de l'encombrement mental, mais ça va calmer et puis, pendant que votre attention sera sur ce dessin intérieur, et bien après, vous, tout de suite, prenez possession de ce moment de calme. Hein. Essayez ça, c'est des petits trucs, mais ça peut marcher. Voilà. Alors, dans la mission d'assimilation de cette semaine, je vais rappeler un petit peu pour ceux qui me découvrent un petit peu, je parle de la mission d'assimilation parce qu'elle appartient au sac à dos de l'âme, c'est-à-dire que ce sont des mémoires qu'on doit travailler. Alors, je ne parle pas de mission de vie, mais c'est très important pour la mission de vie parce que la mission de vie, si la personne est trop encombrée par ces assimilations de mémoire, eh bien, c'est plus compliqué de mettre la mission de vie en place ou de la reconnaître. Donc, voilà, ces assimilations, on va voir cette semaine l'énergie par rapport à ces assimilations de mémoire. Alors, ça ne peut pas correspondre à tout le monde, bien entendu. Reconnaissez-vous peut-être en fin de semaine ou bien leur posez-vous la question, tiens, effectivement, si cette semaine c'est cette assimilation de mémoire, je pense, moi personnellement, mon histoire, là, si je la mets en fonction de ce qu'il y a cette semaine, qu'est-ce que je peux travailler? Pourquoi pas? Adapter la situation, chacun doit rester vraiment dans cette liberté de pensée, d'action. C'est important, enfin je trouve que c'est important pour moi, hein. C'est vraiment le respect de chacun, quel que soit tout, hein, les croyances, tout. Alors on a une mission noble. Alors cette mission noble, pardon, cette mission noble est une mission, non pas de la noblesse, hein, mais c'est une mission qui est effectivement de nourriture. Alors, quelle que soit la nourriture, c'est une nourriture spirituelle, une nourriture qui pourrait correspondre à une mission liée à l'alimentation. Mais en fait, c'est surtout une mission de transmission, quelle que soit la transmission de ce qu'on a envie de faire passer, de la noblesse de cœur, j'ai envie de dire, par laquelle vont passer ces informations que vous avez envie d'apporter aux autres. Et bien voilà, cette nourriture, quelle que soit la nourriture, va être cette semaine sur le tapis, en quelque sorte. Hein. Alors, vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qu'il y a à assimiler là-dedans? Alors, pour certaines personnes, peut-être trop de débordement, je le répète encore une fois, mais pour d'autres, la timidité d'oser transmettre. Certaines personnes vont avoir à régler justement cette notion de nourrir. Hein. On va prendre un exemple, mais c'est peut-être la mère de famille qui a décidé du jour au lendemain de changer l'alimentation et qui, tous les jours, va apporter des choses nouvelles qui vont beaucoup perturber, on va dire, la famille, quoi, en fait. Hein. C'est, quand on veut changer son alimentation, on y va doucement, mais sûrement, les choses les unes après les autres. Une fois que c'est passé, que la pilule est passée, eh bien, on fait autre chose. Hein, en naturopathie, souvent, j'explique que quand on veut changer son alimentation, on y va doucement, mais sûrement. Hein, on va commencer par changer les pâtes, le riz, etc. Et puis, on va apporter un petit peu plus de légumes, mais on va continuer à garder ce que les personnes aiment pour qu'il n'y ait pas de frustration, puis petit à petit, voilà. C'est ça aussi, ça peut être cette mission-là, vous voyez ce que je veux dire? Mais ça peut toucher d'autres nourritures spirituelles, par exemple, donc c'est très vaste.
Allons voir un petit peu si nous avons quelques détails. Alors, pour ceux qui me découvrent aussi, hein, quand j'utilise mon outil, ce sont mes propres cartes, c'est ma création, voilà. Alors oui, la famille, justement, donc attention, fallait que j'en parle, mais sa sœur, donc la famille, là, hein, donc on vous dit de faire attention dans le cadre familial, si vous avez cette mission noble de considérer. Alors, celle-ci, je la mets de côté, je vous dis pourquoi, parce que c'est oui ou non, vous savez, on fera tout à l'heure. Alors, on me dit que ce que vous avez cette semaine comme assimilation dans cette assimilation noble, c'est important pour peut-être les semaines à venir apporter un renouveau ou quelque chose, hein. Ça va libérer de l'espace pour mettre et libérer les mémoires aussi, hein. Donc, pour mettre en place d'autres projets ou bien alors mettre de nouveau quelque chose qui vous permet d'avancer quand on fait la place au niveau des mémoires, des libérations des mémoires, en travaillant par exemple sur cette mission d'assimilation, eh bien on laisse la place à des choses plus positives. On nous parle de vous unir, hein, bon, le courage et la force, hein. Voilà, ça ne va pas être sans émotion. Donc les émotions vont peut-être perturber cette manière de donner cette nourriture autour de vous, mais cette force et ce courage vont remettre un petit peu d'équerre, hein. On parle de voilà d'union. L'union fait la force et on parle de peut-être ensemble apporter des changements ou apporter des choses comme ça. Voilà pour ce qui est de cette mission d'assimilation de cette semaine. Je vais répondre, vous allez comme d'habitude prendre une belle inspiration, poser votre question, qu'elle soit courte, et je vous donne ce que j'ai reçu juste après. Alors je vous laisse quelques petites secondes. Et donc la réponse est non. Voilà. Alors, après, c'est vous qui placez votre nom en fonction de votre question. Voilà pour cette petite séance, moi que j'aime bien avoir ces petites cartes-là parce que ça permet aussi d'avoir un petit ton, voilà, un peu léger. Allez, on y va. Je vais donc vous donner ce message de la semaine en vous souhaitant une très très belle semaine. Je pense que la prochaine vidéo ce sera aussi mardi parce que j'ai un lundi bien chargé la semaine prochaine. Je parle de mes occupations, voilà, chargé. Quand je dis chargé, c'est pas forcément dans le travail, mais j'ai besoin, et ça, je vous invite aussi à avoir ces temps de repos. Quand je dis chargé, c'est pas une charge, encore une fois, mais où je me suis donné un planning de, vraiment de méditation, de retraite, hein, vraiment très important. Alors, on y va pour ce message. Donc, je vous souhaite une belle semaine encore et je vous dis mardi prochain, certainement. On y va. L'élan du cœur s'éveille et se réalise. À l'aube d'un nouvel horizon, la manifestation de l'amour. Par cette enivrance, maintenir la foi pour veiller sur le flambeau. Nous veillons aussi, en attendant que germe au sein de l'humanité l'heureuse transformation. Serviteur attentionné, où le fantasque s'éteint pour laisser la présence, l'unique et véritable épanouissement. Elle habite chacun au plus profond de sa divine lumière. Nous nous dévoilons pour permettre vos manifestations. De toute existence, de tous les mondes et de la vie, dans cette unité, la source jaillira et vous guidera.